On se retrouve encore une fois pour cette émission. Samuel chez vous, madame, messieurs, bonjour et bienvenue à vous. Nous sommes mercredi 7 décembre 2022. Bienvenue à tous à ce nouveau numéro de votre émission Samuel chez vous. Alors c'est parti parce que nous sommes ici pour essayer d'analyser les questions d'actualité politique en République démocratique du Congo. Nous allons ici ensemble avec vous essayer de parler de la fin de la troisième phase de négociation entre le groupe rebelle et les gouvernements congolais pour la paix au Kenya. Les groupes armés ont décidé d'adhérer au programme de désarmement, de démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, le programme qu'on appelle le programme de PDDRCS. On va essayer d'en parler. Est-ce que ce groupe rebelle sont justement favorables? Est-ce qu'ils sont sincères vis-à-vis de toutes ces négociations? On va y réfléchir au cours de cette émission également. Le M23 s'est dit prêt à se retirer de toutes les zones occupées et demande cette fois-ci, excusez-moi, un dialogue avec le gouvernement congolais. Et cette déclaration est intervenue justement après la fin de la troisième phase des négociations. Aussi, on va essayer de parler du massacre de Kichiché. On va essayer de réfléchir aussi dessus. Est-ce qu'il faut des négociations, il faut des sanctions contre tout ce pays qui font du mal à la République démocratique du Congo? On en parle sur ce plateau avec Héritier Ngachi. Il est communicateur du parti politique AFDC du professeur Modeste Bahati Lukwebo. Monsieur Héritier, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Monsieur Nathan, merci pour l'invitation. Je suis cadre et communicateur au sein du parti politique AFDC, mais je suis au sein du regroupement dont l'autorité morale est le président Modeste Bahati, l'AFDC et A. Donc c'est à cette double qualité que je suis invité sur ces plateaux. Et je crois que je n'ai pas péché. Vous avez péché parce que vous vous êtes limité à me présenter seulement dans les cadres de l'AFDC. Vous savez, en politique, toute communication est susceptible d'appeler à plusieurs polémiques. Qu'on me présente seulement comme membre de l'AFDC comme parti politique, alors que nous avons un regroupement politique. Là, c'est peut-être à vous d'ajouter. Nos alliés, non, vous l'avez fait sciemment. Vous risquez de me créer des problèmes avec nos alliés. Ils risquent de croire que je fais sciemment de ne pas tenir compte d'eux, alors que nous sommes tous dans la même famille, dont le président Modeste Bahati et l'autorité morale. Merci beaucoup, Héritier Ngachi. C'était très important, cette mise au point. Alors, Tania Moubadi avec moi. Bonjour, Tania, et bienvenue. Bonjour Nathan, bonjour Héritier Ngachi. Bonjour Madame Tania. Bonjour téléspectateurs de CML chez vous et encore une fois bienvenue. Très bien, alors on en parle sur ce plateau, la fin de la troisième phase de négociation entre le gouvernement congolais et les groupes rebelles. Héritier Ngachi, vous avez 5 minutes, votre lecture, et puis nous allons, comme d'habitude, vous relancer. D'abord, je note que le troisième round de pourparlers de Nairobi a abouti à quelque chose de plus ou moins intéressant parce que un certain nombre de groupes armés ont accepté, bien entendu, d'adhérer au programme PDD-RCS, programme dirigé par M. Tommy Tambwe, qui lui aussi était un ancien rebelle. Il a été coordonnateur du mouvement ALEC, mais aussi il a été par moments conseiller du président politique, du chef politique du M23. Et donc, je me dis, c'est une solution à demi-tente parce que une solution à demi-tente. Oui, à demi-tente parce que les groupes armés ont accepté d'adhérer au processus de PDDRCS, c'est long cet acronyme, mais ont refusé le coordonnateur. Ils ont à l'unanimité récusé le coordonnateur. Ils ont accepté une partie de solution et ils en ont récusé une autre partie parce que je ne vois pas entrer d'accepter le programme, mais remettre en cause le coordonnateur. Du moment où ce coordonnateur, moi j'estime qu'il a été choisi du fait de sa maîtrise de cette problématique de groupes armés parce que lui-même en fait partie. Il a été un ancien rebelle, comme je vous l'ai dit. Donc, les choix portés sur sa personne a été plus guidé par ses soucis de mettre quelqu'un qui est routinier, quelqu'un qui maîtrise parfaitement cette problématique parce que du point de vue de la persuasion, de ramener les gens dans un programme de désarmement, il faut avoir la crédibilité, il faut avoir l'aura, il faut avoir de l'influence, il faut être quelqu'un de négoce capable de convaincre des gens d'adhérer et de laisser les armes pour, bien entendu... Alors, est-ce que c'est encore là un autre problème? C'est un problème. Déjà, je parle de tout ce qu'il y a eu, toute cette bouillabaisse qu'il y a eu autour de ces forums. On nous a d'une part ici dit qu'il y avait des périèmes
qui ont disparu et il y avait un problème technique, il y avait beaucoup de dysfonctionnements techniques, il y avait des gens qui n'étaient pas invités mais qui avaient des macaros et donc il y avait beaucoup de choses. Et les gouvernements... il y a eu des infiltrés au cours de cette troisième phase de négociation. Absolument, il y a eu des infiltrés parce que du moment où des gens se retrouvent dans ces salles de négociation sans pour qu'ils ne soient invités, donc il y a eu un souci, il y a une légèreté. Comment ils ont passé toutes ces barrières pour se retrouver comme des clandestins dans un forum comme celui-là. Est-ce que vous ne donnez pas de la crédibilité à ce forum parce qu'il y a eu des infiltrés? La crédibilité à ces forums, bon, après, ce sont des décisions qui sont prises. Moi, je vais m'en tenir maintenant aux résolutions, à la bonne foi de négociateurs. Est-ce que vont-ils capituler? Est-ce que vont-ils respecter? Parce que ce n'est pas la première fois que l'État congolais négocie avec les groupes armés. Donc, parmi ces groupes armés, il ne faut pas tous les prendre dans la même catégorie. Il y a des groupes armés qui ont des revendications XY. Il y a des groupes armés manipulés par des États étrangers, mais aussi des groupes armés qui sont des groupes d'autodéfense, c'est-à-dire des groupes nés pour résister et protéger leur entité. Maintenant, dans tout ça, vous mettez... C'est comme le Maï Maï. Maï Maï, Yakutumba, Maï Maï, Rokalinga, ainsi de suite. Ça, ce sont des groupes d'autodéfense, mais ce sont des groupes rebelles quand même. Maintenant, si vous mettez ce groupe armé, on a appris que c'était plus de 200 participants, ceux de la société civile, les représentants du chef de l'État, de la présidence, mais aussi les victimes, ainsi de suite. Je me demande, parmi ces gens-là, est-ce qu'on a fait une sorte de repérage sur tous ces groupes armés pour se dire que ce dialogue a été véritablement inclusif, qu'il a pris en compte tous les groupes armés qui équiment la sécurité à l'est de notre pays. Mais déjà, je me dis aussi, du point de vue de l'inclusivité, il y a un souci. Du moment qu'il y a des groupes armés, mais les M23, qui, lui, sèment la terreur, la désolation, c'est les groupes armés, les groupes terroristes les plus actifs pendant cette période. Et donc, du moment où elle n'a pas participé dans la table de ces négociations, ça prouve que... Non, mais il s'agissait, héritier Rachi, d'une négociation entre le groupe rebelle congolais et non le groupe étranger, notamment parmi eux, M23. Non, parmi eux, parce que dans ce programme de PDDRC, il y a aussi ceux qui doivent rentrer dans leur pays d'origine. Donc, ça montre que dans ces groupes, vous ne me direz pas que dans tous ces groupes rebelles à l'est de notre pays, il n'y a que des Congolais. Non, il y a aussi des étrangers qui viennent, bien entendu, offrir leur main-d'œuvre dans cette action criminelle. Donc, de ce point de vue, nous faisons face à des Congolais, à des groupes dirigés par des Congolais, même l'AFDEL, qui a été un groupe congolais, des façades, mais dirigés par des Rwandais. Ce sont des Rwandais qui avaient la part belle, qui avaient des postes stratégiques, mais pour donner une figure, pour congoliser ces groupes armés, on a pris Mouzé Laurent Désiré Kabila, on l'a placé comme porte-parole. Donc, les Rwandais font aussi la même chose. Ils créent un groupe armé, ils recrutent certains de nos fils pour donner tout simplement une légitimation à ces groupes. Parce que leurs revendications sont lesquelles? Des revendications des terres, ce sont des revendications de richesses et tout ça, d'affirmation tribale et identitaire. Donc, dans tout ça, il faut qu'on donne ces groupes aux Congolais pour donner une certaine connotation, une certaine légitimation congolaise. Or, en réalité, ce sont des groupes qui servent pour la plupart des intérêts des États étrangers, notamment les Rwandais et l'Ouganda. Est-ce que vous reprochez au gouvernement congolais le fait qu'ils n'ont pas convié le M23 à ce forum? Déjà, sur le plan de relations internationales, sur le plan de la politique étrangère, nous le savons très bien qu'on ne négocie pas avec les terroristes. Parce qu'il faut aussi faire la part des choses. Nous devons être cohérents avec nous-mêmes par rapport au concept que nous utilisons. Tantôt, on appelle les M23 groupe rebelle, tantôt on l'appelle groupe terroriste, et tantôt on parle d'une branche armée du Rwanda. Mais moi, je préfère qu'on l'appelle groupe terroriste parce qu'en parlant de groupe terroriste, ça nous donne une certaine légitimation du point de vue de nos revendications. On ne négocie pas avec le groupe terroriste, et donc, du coup, toute proposition, toute sollicitation qui proviendrait des groupes terroristes serait vouée vaine. Donc, de ce point de vue, moi, je pense que le gouvernement de la République n'a pas péché en refusant de négocier avec les terroristes parce qu'on ne négocie pas avec les terroristes. Les terroristes, on lui impose l'ordre. Et donc, de ce point de vue, l'armée, la République démocratique du Congo, doit se préparer suffisamment pour répondre au M23 seulement avec l'option militaire, pas une option diplomatique parce qu'on ne négocie pas avec les terroristes. Alors qu'ils sont prêts à négocier, voire même à se retirer de zones occupées, seulement ils conditionnent cela à une négociation. Madame, vous savez, lorsque vous êtes dans une république, toutes les revendications peuvent venir de partout.
les revendications sont légitimes ou pas. Mais il appartient maintenant à l'État d'en décider, de fignoler, de juger de la pertinence de chacune de ces revendications, de ces prétentions. Félix Tshisekedi a été clair. Il a dit, nous ne céderons ni au chantage, ni aux prétentions illusoires. En parlant des prétentions illusoires, il faisait allusion, bien entendu, au Rwanda, au M23. Parce que vous ne pouvez pas nous demander, parce que vous voulez vous retirer de vos positions, qu'on vous donne une partie de notre territoire. C'est aussi une revendication. Mais c'est une revendication anticonstitutionnelle. C'est une revendication qui viole la volonté du peuple congolais. Donc, on ne peut pas accéder à toute forme de revendication du moment où ces revendications sont contraires à la volonté du peuple congolais, aux intérêts du peuple congolais et à notre constitution. Alors que le gouvernement rejette en bloc ces conditions, les conditions de M23, entre-temps, dans la partie est de la République, des massacres continuent. Oui. Alors, quelles sont les solutions alors qu'il faudrait apporter rapidement ? Rapidement, nous devons, bien entendu, continuer à appuyer cette action militaire qui est sur terrain. Parce qu'en ces moments, nous ne sommes pas en train de croiser nos bras. Parce que si tel était le cas, Goma serait déjà pris et d'autres localités seraient aussi prises. Mais maintenant, nous sommes en train de donner une riposte face à un assaut, face à une stratégie mise en place pour balkaniser notre pays. Nous ne savons pas combien de temps ça prendra, mais nous sommes certains que nous allons nous défendre jusqu'à notre dernière goutte pour préserver l'intégrité de notre territoire. Vous savez, la guerre, c'est le domaine de la vie et de la mort de l'État. Un État qui n'est pas prêt à faire la guerre est prêt à disparaître. Un État qui n'est pas prêt à combattre est disposé à être enrayé de la carte géographique. Donc, de ce point de vue, nous savons qu'un assaut a été lancé. La République démocratique du Congo n'est pas restée bras croisés. Nous sommes en train d'affûter nos armes pour répondre proportionnellement ou supérieurement à ces attaques. Mais maintenant, après, nous devons nous organiser davantage. Madame, vous savez qu'il n'y a pas plus longtemps que hier, on venait de mettre la main sur 10 de nos officiers supérieurs des FARDC. 10. Je les nomme, je peux les citer. 10 colonels de l'armée. Il y a même 2 lieutenants-colonels qui ont été de mèche avec qui ont été en intelligence avec le M23, qui ont demandé aux militaires de lever pied ou de fouiller dans des zones sans même combattre. Ils peuvent dire aux militaires, quitter Rutshuru centre, aller dans tel territoire. Et quand les militaires quittent ces territoires, un jour après, les M23 occupent sans guerre, sans même combattre. Donc, et quand vous regardez tout ce qu'il y a, cette infiltration, ça nous pose problème. Et ça pose un problème du point de vue de l'efficacité de nos assauts. Parce que du moment où nous décidons nous prenons une décision pour agir, pour répondre à cette humiliation du Rwanda, c'est en ces moments-là que nous avons parmi nous certains fils de ces pays qui disent à l'ennemi ce que nous devons faire, l'itinéraire que nous devons prendre, les types d'hommes que nous avons, les types de munitions que nous avons, le moment où nous avons décidé de lancer l'assaut. Et donc, tout est déjoué. Vous savez, du point de vue du renseignement militaire, si on dit seulement les noms même des commandants des opérations, on les communique à l'ennemi, c'est fini. Et donc, si on arrête le commandant des opérations, nous avons des traîtres dans l'armée, mais cependant, on ne peut pas de manière simpliste comme ça commencer à pointer du doigt, tel est traître, tel ne l'est pas. Il faut que nous les attrapions par les faits. Mais maintenant, avec tout ce qui est en train de se faire, il y a aussi une sorte de remue-ménage, il y a aussi une sorte de sursaut patriotique. Je vous donnerai un exemple. Il y a des hommes de troupes qui ont abattu à un certain moment un colonel à l'est de notre pays. Parce que ces militaires auraient appris que leur chef des troupes était en intelligence avec le M23 et il a été abattu. Maintenant, moi, je n'apprécie pas du tout cette manière de faire parce que il peut y avoir aussi des cas de justice populaire. On pourrait aussi tuer des innocents. Et donc, si une personne est attrapée, je voudrais que le militaire l'apporte devant la justice militaire pour que la justice militaire mène des investigations approfondi pour établir la responsabilité de cet officier et évidemment qu'il soit condamné. Pas se livrer à une sorte de justice populaire comme si nous étions dans la jungle. Donc, dans tout ça, il y a un problème méticulé, il y a un sérieux problème qui se pose. On ne peut pas se décider du bon ou du jour au lendemain sans fait, sans preuve probante d'indexer tel ou tel autre. Il faut l'attraper. Mais pour l'attraper, quand vous attrapez, c'est déjà une action de l'armée qui est déjouée par cette infiltration, par cette traîtrise. Donc, nous allons continuer comme ça à essuyer des défaites
Parce que nous aurons des gens qui vont continuer à trahir et à l'entretemps, nous serons aussi en train de mettre la main sur ces traîtres. Donc, c'est un travail épineux, un travail très compliqué pour l'armée, les services de sécurité, mais aussi les services de renseignement. Mais nous sommes en train d'y aller. Alors, après le communiqué final de Nairobi 3, le M23 réagit. Oui. Alors, est-ce qu'ils ont également posé certaines conditions? Vous pensez vraiment que le M23 est-il en position de poser des conditions à ce stade? C'est la même chose que je me suis posé, c'est la même question que je me suis posée à l'époque. Vous savez que le M23 a été défait en 2013. Le M23 est né du fait des accords du 23 mars 2009 signés entre les CNDP et les gouvernements congolais, lesquels accords prévoyaient que nous donnions 43% de commandement, des régiments, mais aussi des bataillons au sud Kivu entre le Medi M23 et les Tutsi. Et que nous donnions 39% de nos régiments, bases militaires, ainsi de suite, au nord Kivu entre le Medi M23. L'air intégré dans nos régies, dans nos entreprises publiques, régies des SNEL, DGDA, ainsi de suite. Ainsi, il y a certains Rwandais qui étaient dans nos services, notamment le DGDA et la SNEL. Ces accords ont été signés, mais qui, après quelques temps, le M23 a estimé que le gouvernement congolais n'a pas respecté. Il a été signé par Raymond Tshibanda, alors ministre des Affaires étrangères à l'époque. 9 ans après, ces accords, entre guillemets, ont mis fin au M23. On se pose une question simple. Maman, vous avez défait un groupe. Défaire, c'est-à-dire que vous l'avez enrayé, vous l'avez tué, vous l'avez neutralisé. Comment un groupe qui a été tué a négocié et a pu arracher des négociations avec Joseph Kabila, entre autres, pour lesquels ils sont en train de militer maintenant? Est-ce que Kabila avait vraiment défait le M23 par la force ou par les négociations? Si c'est par la force, il ne devait pas y avoir de négociations parce qu'un groupe vaincu ne négocie pas. Un groupe vaincu est imposé à disparaître. Donc, Kabila devait nous dire toute la vérité sur ce qui s'est passé véritablement en 2013. Et maintenant, nous sommes entrés d'endosser, nous sommes en train d'hériter cette situation où un groupe défait, mais qui continue à exister. Je me posais la question, j'ai posé la question à M. Kabila. Ils ont négocié avec les M23 dans les... Donc vous avez posé la question à M. Kabila? Oui, j'ai posé cette question, je la pose aussi. Votre média est tellement suivi, même à Kingakati. Je pose la question à Joseph Kabila. Il a négocié avec les M23 dans leur séjour des morts ou ils ont négocié dans la morgue? Parce qu'ici, c'est un groupe défait par les armes, il ne veut pas négocier. Quand on vous impose la force, vous êtes obligé de disparaître. Et Kabila dit qu'il a gagné les M23 en 2013 à cause de la puissance de fait. Mais comment ils avaient négocié? Et ce sont ces négociations qui ont abouti à des accords. Et lesquels accords ont fait que les M23 viennent après 9 ans, s'il vous plaît, d'inactivisme, rebondir pour nous dire que vous n'avez pas respecté les accords et nous sommes décidés de revendiquer nos accords. Donc dans tout ça... Donc le problème vient du régime antécédent. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites contre la République démocratique du Congo, notamment en 2013, en 2009, entre Joseph Kabila. Et nous sommes en train d'hériter une situation assez complexe, assez compliquée. Nous ne savons pas ce qu'ils se sont dit réellement. Et maintenant là, nous sommes en train de négocier avec des gens qui ont des revendications que nous ne connaissons pas. C'est ce qui est dommage. Et de ce point de vue, nous prenons tout avec, parce que le principe de la continuité des actions de l'État, nous sommes en train de continuer comme ça. Nous écoutons et ils nous disent que nous sommes décidés avec Joseph Kabila, tel nous prenons à bras le corps les revendications, nous les analysons. Nous prenons celles qui peuvent être potables, celles qui peuvent, bien entendu, corroborer avec l'intérêt supérieur du peuple congolais. Et les revendications stupides, les revendications antidémocratiques, anti-peuple congolais, nous les rejetons carrément. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et l'option la plus efficace, c'est, bien entendu, imposer la paix à travers la force. C'est ce qui ne semble pas partager la communauté internationale. Tout le monde nous demande de négocier avec les M23. Alors que dans leurs États, ils refusent de négocier avec les terroristes. Pourquoi ils ne négocient pas avec le mouvement Daesh? Pourquoi ils ne négocient pas avec... ils n'ont pas négocié avec Oussama Ben Laden? Mais pourquoi seulement la République démocratique du Congo, on nous imposerait de négocier avec les terroristes? Ça montre qu'il y a une complicité internationale qui ne dit pas son nom, qui voudrait que la République démocratique du Congo soit à genoux pour qu'il continue à piller nos ressources sans vergogne. Est-ce que vous remettez en cause la victoire de Joseph Kabila sur les M23? Il n'y a aucune victoire en 2013, il n'y en avait aucune. Parce que s'il y avait une victoire, haut la main, Joseph Kabila ne devait pas avoir de comptes à rendre à un groupe vaincu. Quand vous gagnez par la bataille,
vous gagnez par la guerre un groupe, et ce groupe n'a pas de revendication, il est en position de faiblesse. Mais les M23, même bien qu'étant disparu, avaient des prétentions, et ces prétentions ont été, bien entendu, prises en compte par Joseph Kabila. Mais Héritier Ngachi, vous devez ici reconnaître que ce n'est pas simplement Joseph Kabila qui a commencé à négocier avec ces rebelles. Ces négociations ont commencé depuis très longtemps. D'ailleurs, vous avez en parlé avec Mouzé Laurent Désiré Kabila. Non, Joseph Kabila, les pouvoirs que nous avions ici, c'était un pouvoir afdélo, kabiliste, Kagame. C'est ça, en fait. En 1990, les Rwandais avaient des appétits gloutons pour le Congo depuis toujours. Mais ils cherchaient les bons moments pour les matérialiser. Ainsi, ils ont regardé, ils ont vu Joseph Kabila, Mouzé Laurent Désiré Kabila, qui lui aussi a lutté depuis toujours pour renverser Mobutu, ça n'a pas marché. Ils se sont dit, voilà, nous avons trouvé notre bouc émissaire, nous avons trouvé une personne capable de matérialiser nos ambitions. On l'a pris, on l'a mis à la tête de cette structure diabolique, et les Rwandais et l'Ouganda ont alimenté en armes, en hommes, et ainsi de suite. Non, mais est-ce que vous pensez que Joseph Kabila aussi, lui également, a hérité de négociations venant de Kabila le père? Non, mais lui-même, il est le fruit, il est le pur produit. Lorsqu'ils sont arrivés ici en 1997. Non, lorsque Mouzé Laurent Désiré Kabila était arrivé, parce que Kabila n'était pas encore là. Non, Kabila n'était pas encore là comme président de la République. Non, Kabila n'était pas encore là comme président de la République, mais il était dans le secret de Dieu. Il connaissait ce qui s'est tramé. Parce que Kabila, James Kabarebe, non, mais de manière officieuse. Hein. Mais s'il vous plaît, lorsque Kabila prend le pouvoir, si Joseph Kabila n'était rien du tout, et n'avait pas une importance capitale. Comment pendant 8 jours, les pouvoirs étaient 100 mètres et on est allé prendre Joseph Kabila pour lui donner le pouvoir? 8 jours. Alors que notre constitution, les décrets loi constitutionnels de 1997-003 disaient qu'à l'absence du président de la République, c'est le président du Haut Conseil de transition qui devait assurer l'intérim. À l'époque, nous avons une dame, une maman, qui s'appelle Philomène Omatuku, qui était vivante, elle n'était pas morte. Pourquoi on n'a pas respecté les décrets-lois de Mouzé Laurent Désiré Kabila? Mais on a préféré violer ces décrets-lois constitutionnels pour aller prendre Joseph Kabila, s'il n'était rien du tout. Il était dans le secret de Dieu, c'était quelqu'un de très important. Très bien. Très bien. Alors, madame, messieurs, vous êtes sur CML 13 Télévision, vous le faites bien. Le plus 243 82 62 66 531, numéro Nabiso Yangoana, beaucoup mais Nabiso Boti d'aba SMS, surtout sur WhatsApp. Tokotanga, message Nabino, parce que, invité d'ailleurs à Zawana, pour si possible, question est Botinda comme ça, à quoi répondre. Alors, monsieur Ritingachi, Outi Koloba ou Makambetali, infiltration au cours, justement, il y a troisième phase, il y a négociation, Koulona Kenya. Alors, et là, on est rassuré par Congolais les lots que groupe rebelle wana appartenir justement à la République démocratique du Congo, parce qu'au petit exemple il y a Afdel au lobby que Ezalaki sous couvert il y a Rwandais mais qui comporte parole na bango congolais Mouzé Laurent Désiré Kabila lelo awa rebelle groupe rebelle bandimi kokota na programme ya PDDRCS et puis ko adhérer na quatre armées congolaises et je ne laisse pas passer cela. Nous l'avons dit et nous allons. Il faut éviter. Non, avec le groupe rebelle. Non, PDDR, c'est Bakotate. Ils n'entreront jamais. Jamais. Programme Wana, Ezali, programme, il y a démobilisation, réinsertion communautaire. Ezali Nini, Bakota na vie civile. Effectivement, si ce sont des Congolais. Mais ceux qui Bazali, Congolais, nous allons les rapatrier vers leur pays d'origine. De ces points de vue, gens qui ont tué, s'il vous plaît, parce que les lots awa bandimi kotika minduki, c'est-à-dire qu'on adhéré à un programme à PDDRC. Absolument. Et là, on y a que bazar réellement congolais. Tout ça, la banque confiance, surtout pour la résolution où ils ont maki Zaki Lobby na Kenya. Ngai nako mona bango tokosa bango au fait parce que kozala congolais ezali kaka kozala kobota mana tata na mama ya congolais te, mais il faut exercer, il faut lakisa na bomo ina chaque jour que ko appartenir na famille babengi Congo na botamboli na yo. Malheureusement nous avons des gens royo kaboye azape congolais, par exemple de congolais de père et de mère botami tata congolais mama congolais ou akoyiba misolo aza congolais te. Moi, je pense qu'il faut prendre une loi à déchéance et à la nationalité congolaise pour certains. C'est-à-dire que Mouto Sali crime le roi Ibi Misola l'État. Bon, ça dit déchéance et à la nationalité congolaise, bon, commissaire patrie. On peut le faire.
na Rwanda ce que la nationalité rwandaise et que la nationalité mususu ce que perd dango o la nationalité rwandaise c'est-à-dire que tout ce monde là o ba ko sala nyamu na est to ko sala pe mobe ko to déchoir bango nationalité congolaise to retirer bango nationalité congolaise si tu retires bango nationalité congolaise ba ko sala ba patrie ba ko zonga ba rwandais parce que l'air conscient l'air permet après avoir perdu la seconde nationalité la deuxième nationalité aux zonga nationalité d'origine ce n'est pas le cas ici en République démocratique du Congo donc moi je pense que on est en candidature ko sala yango to ko senga ba ko ba sunga biso pe na maile oyo et singeli to sala loi oyo ko lakisa parce que to ko ndima mutu nyo c'était congolais na France il y a ce qu'on appelle l'immigration choisie c'est-à-dire quoi au côté na mboka na bango batali ba qualité na batu ozanango ba moni oza savant oza mayele ba moni ozali pétri de talent ba pesi nationalité na bango na makasi po tonga mboka na bango France okoyoka mais boni biso na bangulu na bangembo na banani bako koma ba congolais tango bako koma ba congolais ba ketoza pays hospitalier de hospitalité na biso pe et comme ça biso tango mosusu pe mabe na sens nini on a accepté tout au nom de cette hospitalité et les gens nous ont tourné en bourrique tango bato bako yesi omona na mboka nini groupe bato oyo bazali ba réfugiés bako kota na manduki na mboka bato tango tondimaka bato balukota Rwanda bauta Rwanda ba kimi génocide ba utu tango bayaka ba tuchi pe bakota ka ba utu te na ba tuchi bakota na minduki mutaye na camp de déplacés na ka ba réfugié na munduki nae akola na munduki na mais ba désarmement qui bango à l'époque c'était le premier ministre papa nangai là vous parlez de ce que nous avons pu voir parce que les frontières de notre pays sont poreuses ezali lokola toilette mutago kokota ningi ya lingi yoko lo baba oyo bazalaki localisable et bon baba kota na zamba dans la nature où personne l'autorité de l'état bandeko s'exprimer tekuna donc communauté internationale impose biso bon fongo la frontière na bino bon assister ba mais na tango guerre ils normal mais non ils étaient quoi imposé bango non ba imposer mais monsieur Ritinachi ezali lokola ba congolais mususu ba kimi d'ailleurs récemment ba kimi ba kota na Uganda est-ce que c'est du fait de la volonté de la communauté internationale bah ça là qui instinct de survie bango moko mais oh ya bango c'était une action coordonnée bah bino ouvrez vos frontières vos fongo la frontière na bino bakota pourquoi bah ça là yango et puis on a laissé des gens entrer sur notre territoire na minduki na c'est là où et ça dit que prolifération minduki mais bazala qui désarmé selon la bonne information d'ailleurs non bazala qui mais mon frère ceux qui bazala qui désarmé bah tu ne sais pas côté bazala combien bateau va passer une information malom ba ko biso nombre ya bateau côté ils ne le savent pas pour bateau ba kota il faut que Léon Kengwa donc yebi bateau nyonso ba kota ka lui il a parlé de l'officiel de gens qui étaient localisables qui étaient dans des cas des réfugiés au bazaki place telle nation lo pakala mais pour la ligne ba groupes armés puis l'île na l'est parce qu'il na ba tongo ba ko désarmer bateau so ba boyaki na bango ba yanki ba boyaki na bango ayoki ke boyako désarmer habité ngafona sana munduki na ngai pona mi batela a continue na ezamba yango à l'est de notre pays comme on a taux élevé, il y a circulation d'armes illicites. C'est parce que justement, ces gens, tant va kota na manduki na bango et bazalaka suffisamment surveillé pour nous déposséder bango na minduki wana. Yango ba comment ils utiliser minduki wana. D'où avènement, il y a un mouvement rebelle parce que quand vous regardez, Boye Inabango est coïncidé pas avec les premières agressions. Les premières agressions remontent 1994. Il y a un Nyamulenge 1996. Tango ko sala la chronologie. Tango bango baye matata bandi mbala moko donc bato bayena minduki nde ba créer matata donc c'est clair yango toko loba été la communauté internationale na nyonso basali na nyonso balakisi okomona makambe salami lelo hier c'était les députés Bogoté il y a parlement union européenne lelo outikoleka Maria Arena alors les voix s'élèvent pour nous condamner makambo wana tika pena tuna oyo lelo to moni union européenne azo financer saluer nous Félix savoto na mutuna saluer Félix azo financer justement armée rwandaise pendant que toyebi que armée rwandaise nem tazo soutenir ba M23 tangu ngai nazali moko ya ba congolais ona loba na itandoike na lobi na ko sepelate na makambo docteur Denis Mukwege akosala asalini babenganga ndoki ozandoki yoko sakalena na munganga munene wako sala musala pona ba mama ngana yebisi bango boye nazana likambote na papa Denis Mukwege nazoko sepela na musala ko sala mais eloko weko ko sala nga pasi boni bato oyo bako violer ba mama kaka bango to apesa ka Denis Mukwege mbongo basakanela kae
Il y a un ici Denis Mukwege. Tant qu'il comprend, il était scandalisé. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur Ritsengachi. Gouvernement congolais financé combien de fois? Denis Mukwege. Asoka ba financement. Nakotangelo moto ya finance ka ependambo. Professeur Modeste Bahati a financé l'hôpital ya panti. Na ba équipement, na ba médicaments. Wana tangi ye. E bongo ba congolais mususu. Tangu Denis Mukwege akozwa mbongo ya Union européenne. Bako pesa ye ba trophée. Prix Nobel ya Kingani, prix Nobel ya Kingani. Ce sont les mêmes personnes qui financent les terroristes. Donc on a na logique on justement au sebiso que na RDC Mumba donc to zoata financement mon côté et que outa na Union européenne parce que to ebi que Union européenne ba financer ka ba mboka ebele notamment République démocratique du Congo ba financer ka biso fait. Donc nenge bazo financer ba rebelle. Donc bango peut financer biso te tombo ya mbongo c'est ça. Moussa les aboye. Ba salisi Denis Mukwege Moussala ya mabe. Moussala nini? Bazui biloko ya kolia bapesi moto allié asali bo soto na toilette bazui Denis Mukwege bapesi raclette bapesi Créoline qui ndoko soko la toilette wana. Ça dit ces gens là financent Denis Mukwege pour se donner bonne conscience na ba crime no ba ko sala. Ya on a sengi Denis Mukwege abo ya prix Nobel de la paix bapesa ye. Akozala moto ami balé na histoire ya prix Nobel de la paix. O ya boyi yango. Jean-Paul Sartre a salarié en 1964 na sengi Denis Mukwege akota na kota na niveau ya ba grand ya mokilo yo abo ya prix Nobel de la paix parce que ça canne lié ce qui t'a plutôt que na logique na yo 20 millions vous donnez 20 millions s'il vous plaît na armée s'il vous plaît bon maka ba eko violer ba maman s'il vous plaît héritier nga je suis plutôt que na logique na yo donc il ko loba que RDCP est boya financement à l'Union européenne et na ndenge nyonso ko ya to boya yango ezali ba geste ya malonga de geste diplomatique fort oyo ko laksa que tozali cohérent par rapport ya ba revendication na biso mbongo ya moto ya koboma moto ya betaka mama na ngai atape singa biloko kolia na koliati. C'est ça être un homme. Il faut avoir de la dignité. Vous ne pouvez pas accepter de l'aide. Peu importe nature nango auprès ya moto oyo ako beta yo ako humilier yo. L'Union européenne a l'accès noir sur blanc qui est complice dans makambo ko salama à l'est de notre pays et biso photo adopter attitude ya bato oyo bazali cohérent bato bazali digne. Refusons l'aide de l'Union européenne peu importe nature nango. Ainsi na kosenga ba kenekutu musika. Est-ce que Macron atindi mwana mwasi moko ya na Congo aya ko solliciter invitation ne pour ya Congo ngana boyango Macron atia makolo na été amekate soka atia makolo ne to kopesa mbote s'il vous plaît to kopesa ngai no coïnciter ba congolais te en tout cas ba menacer mbote wana la gisete to ko accueillir mais accueil to ko sala les accueil froid accueil glacial les alaka tango ko ya to ya te non ole ke o tinda ba congolais ba pesa mbote ndenge ozolo mbote za accueil glacial pona nini non s'il vous plaît pona nini te ko senga ta ba congolais que ba na aéroport tangu kazem nanani président Emmanuel Macron azo kita bandi koloba na ye ko ganga ko afficher ba message ozo la kiza que France azo soutenir Rwanda pour la nini bomote ko senga ba congolais ba pesa mbote poto yebi na Congo a ko pesa mbote na mokonzi moko bosse de la kisinini ko pesa mbote lingi ko laksa quand je dis ko pesa mbote to yebi signification wana peut ko tourner en dérision makamuna ngai te ngamoko nazali na plateau na ko loba makamuna ngai tikanga na loba. En parlant de la salutation, mbote zali salutation. Au moni soko ko pesa moto mbote froid avec froideur na malili. Elingi ko laksa ke na zanga na yo. Donc to pesa na mbote, total rappel expression facialité elongi nenge geste et tout ça. Ce qu'on appelle si mbote nazali elongi kimia. Okotala pete, okotuna nini bo. Yango na lobi Macron du sujet, on rentre dans le ayate ah soka lingi aya. Tala. On rentre dans les vifs. Maman, makamuna lobesa motuya. Le Rwanda l'a fait contre la France. Bah il dit ça France que on participer na manifestation to sala. Bo senga pardon par rapport à ma bébé sala. Très bien. Bango pe biso ba un grand peuple. Les photos yebi s'appelle France. Avant ce qui y a linga ya na mboka oyo, a senga pardon et puis à s'engager, à tika ko financer rebelle ya M23 na Rwanda. Tout ça un grand peuple. Ok, alors la RDC est victime de guerres successives depuis 1994. Aujourd'hui, il y a retour de M23. Alors à ce jour, nous avons eu le sommet, le mini-sommet de Luanda, il y a le forum de Nairobi. L'enjeu est le retour de la paix. Alors ma question est celle de savoir quelle
quelle paix est-il question ici? Est-ce qu'il suffit simplement de la cessation des armes? Ce pour combien de temps? Avec quelle contrepartie? Moi, je pense que, s'agissant de Makambouya, en sécurité à l'Est, le Congo doit devenir une nation militaire. C'est ça la solution. Vous savez, lorsque vous êtes victime, il y a convoitise, il y a bateau. Vous allez dans le pango, mais bateau nyonso, vous en dinga na bango, bako lula le pango na bamoni leki munene, et bota kaba fou ebele. Musu soya zu mundele na ye, atiango kota le pango na yo, soya kota nini yango. Réponse efficace pour na kobangi sa bateau, on a pour na kimia libela, et sengeli yupo koma makasi. Okoma capable pe ya kozope limite ya lopango na o lekisi yango na kati ya lopango na bango ndebo ko bangana. Quand vous regardez l'Israël et la Palestine, bazarane tumba depuis toujours. T'as l'attitude ya ba palestinien, t'as l'attitude ya ba israélien. Ba congolais faut koma bongo. Et on doit construire une nation militaire. Sur le plan des renseignements et les services secrets. Sengeli ba congolais bazana makasi na renseignement. Il faut qu'on investisse beaucoup dans l'intelligence artificielle et l'intelligence stratégique pour former ba congolais ba koma bisonyon so ba agent de renseignement, il y a renseignement ba espion. Tant que yo caractère que ba infiltrer ki biso, que ba tia ki puisse na traducteur na biso na makambo ko sala makunani. Pourquoi pe biso to na capacité pe ko infiltrer Rwanda? Pourquoi seulement les Rwandais peuvent nous infiltrer? Bango ba tu biso ba nyama. Investissons davantage dans les services de renseignement, dans l'intelligence, parce que Bitumba, militaire et Bundamarana sur le plan et des renseignements. Mais qu'est-ce que nous faisons? Est-ce qu'avons-nous beaucoup investi dans le secteur Rwanda? Biso photos à l'oka banyoka. Les Congolais doivent dormir donc investissons davantage dans l'intelligence artificielle, dans l'intelligence stratégique, dans les renseignements, dans les services secrets. Et donc, Yami Balé, tout restructuré, armée de Mokonzamboka Kosala, Nathalie Loya, programmation de l'armée, et ça lui était d'ici 2030, 2015 et 2023, Tozana budget à 1,5 milliard $. Et ça mis solo. Je pense que, par rapport à Yessikatouti, on avait un budget de 200 millions, 300 millions pour l'armée, ce n'était pas suffisant. Donc, et Singeli tout construit une armée forte. L'armée maréchal Mobutu pour d'abord commencer à terroriser tous nos 9 voisins. Alors personne n'oserait s'aventurer dans le Congo. Pour y réponse foudroyante. Mais ceux qui ont si le Congo ne devient pas une menace pour le Rwanda, soyons rassurés que ceux qui ont une menace pour la Brazza, ils vont nous respecter. Nathan Mosé, les Brazza tentent à ça ça aventure. Tout misara été to beta eka désobi oyo et salama a on a créé ka na ikin et kena et simba des bâtiments kaka na Brazzaville ba senga balmo to yokana. Pourquoi? Ils se sont rendus compte que nous disposons des armes capables de nettoyer bango na mokolo moko ba yokabiso ba mikiti ça ceux qui ba Rwandais ba yebi que tous ont la capacité ya ko nettoyer les Rwandais qu'ils ont 27 000 km² en un seul jour parce que ça le roi ta fleuve Congoté. Ils vont nous respecter. Mais s'ils savent que Bazan a infiltré parmi nous, s'ils savent que nous ne pouvons pas, nous ne représentons qu'une menace pour eux, donc, mais nous sommes une nation humiliée pendant plus de 20 ans. Tozoa revanche, tozoa vengeance sur l'histoire. Seule manière pour nous de prendre la vengeance sur l'histoire, c'est préparer armada de guerre. Préparer l'outil de guerre Yamakasi et préparer une armée forte capable de faire peur à tous nos voisins et Tozoa Kimia pour la libéla. Très bien. Alors, Eric Ngachi, il est cadre du parti politique AFDC du président Modeste Bahati Lukobo. Très bien. Alors, la deuxième thématique de cette émission, nous allons ici essayer d'évoquer le massacre des Kichiché, oui. Voilà, c'était déjà au départ une cinquantaine de morts, une centaine de morts. Aujourd'hui, on compte plus de 300 morts. Qui serait justement à la base de ces massacres? Est-ce que c'est toujours le Rwanda? Qu'est-ce qu'il faut cette fois-ci? Est-ce qu'il faut que la communauté internationale puisse intervenir? Est-ce qu'il faut des sanctions contre le Rwanda? On va essayer encore d'en parler au cours de cette émission. Également, l'accord d'ailleurs que demande les négociations que demande le M23 au gouvernement congolais. C'est vrai, ils se sont décidés de se retirer, mais
est-ce que c'est justement le résultat de la pression menée contre Kagame, ou alors ce sont les retombées du processus de Nairobi? On va essayer d'évoquer également, de répondre à ces différentes questions avec notre invité Héritier Ngachi. Notre numéro, c'est le plus de 143 82 62 66 531. Écrivez-nous vos messages, nous allons essayer de les lire sur ce plateau. Alors, Héritier Ngachi, massacre des Kishiché, 300 personnes déjà ont été recensées parmi les morts. Quelle lecture avez-vous de ce massacre qui continue toujours à sévir dans cette partie du pays? Je vais faire comme tous les Congolais. En ce moment, nous exprimons un langage simple. Comme ça. On tue à l'est la CPI Bakangi Mounoko. Vous savez qu'en Ukraine, agression russe et bandit le 22 février. Mais Sikoyo, banqueteur, il y a ces pays basés déjà en Ukraine. Balobi, balingité, qui est un crime de guerre et salama et belé, il y a de manière anticipative basé déjà en Ukraine pour nous recenser possible crimes de génocide et crimes de guerre aux alliés commis et anticiper au Koya. Mais ce qu'on recensé, banda makamboni bandi, ça fait maintenant 7 mois. Et comme il n'a noté, le chiffre officiel, comme il y a 500 000 morts. Et comme il n'a noté, je ne suis pas en train de minimiser le nombre de morts parce que moto, soka kofi ata azali moko, azali kaka moto. Et c'est que les biso bateau, tous ali normal, tous comme mawato zali indigné. Mais na Congo, 12 millions de morts. 12 millions de morts, et zali mboka mobimate, et zali wa Rwanda. Mais, tant que toko kufa, tisi koyo, ces pays, alors que bazali na mission, il y a qu'à prévenir. Il y a qu'à ça la poursuite contre toutes les infractions de crimes contre l'humanité, crimes de guerre, crimes de génocide. Procureur général, il y a ces pays tisiko à l'ali. Ce que tu as ça là, il y a la banne bazalara, au lingo qui est de classe. Tu sais que c'est ton père qui va t'accompagner à l'école. Mais beaucoup militaire, papa zola mukate. Au comme ko simba papa. Papa était à classe et coquille. Et il se réveille dans la pongi, tu insistes. Ministre de la justice azana akeko funda akeko yebisa bango parce que procureur azali na musala babengi aza inamovible, c'est-à-dire quoi pour a ningana hein et singilité boyebisa yemoko okoyoka mais biso c'est un avantage l'Ukraine va utiliser la communication. Avec l'air président, nous n'utilisons pas que la communication. Nous avons des éléments. Il y a un rapport, et c'est la tireur des Nations Unies depuis 2010, qu'on appelle le rapport mapping. Ces pays, Azali Moko y a un organe, il y a les Nations Unies. C'est simple pour la CPI. Comme ça, et permettre Ngaï, et ça le là, Nzela ou Nakolanda, pour Nakosal. Mais personne. Qui parle en côté. Ba procureur n'y a même aux africains Fatou Bensoula. Attends la ngote. Et pour l'accent Nations Unies a yebi makambo ko sala manakati ya mboka na biso. Yango biso moko to kei. Lokolo kangi miso. Lokolo boyi ko sala. Nous sommes allés lui leur dire que mais à l'est on tue. Min boko sala musala te musala binu za ko sala banquette pour na makambo. Donc boko mona que le complot est total. Pour na nini bande ko na balingi biso te. Et ils pensent que le Congo est trop béni. Kenzamba peut s'habiller sur les ressources et belé. Non, mais la vérité, non, le Congo est trop béni. Non, le Congo n'est pas trop béni. Le Congo est béni proportionnellement à peuple où Nzamba peut ça. Il est trop béni par rapport à quoi? C'est quoi le critérium mais trop béni? Tu mérites, Yango. Et pense que tu mérites, bah, étendu, tu as un hôtel qui est belé pour Nabiso. Bah, comment la ressource, tu as un belé qui est belé pour Nabiso. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tuer les peuples Bantou, les Muntu et les Hutu Baza au Congo. Les remplacer par les nilotiques. Pour Nanine, je ne peux pas accepter toute forme de négociation pour Nalupango. Je ne peux pas accepter que Moutaya Ibsangaï, Kabela Ngaï, Katikati Nango. Balingi Balongo, la Kolo Mabele, Mnamboka na Bango, pour que Bazoba étranger, Bapesa Mabele, comme ça, ba négocier na Bango, peut basenga Bango Nyonso, Bango Balingi, ils vont pas résister. Yango, ils font des massacres. Bako ça la terreur pour nous kimisa ba congolais na mabele na bango et les remplacer par les Tutsis, les nilotiques. C'est ça les complots de la communauté internationale. Sarkozy l'avait dit. Le problème in abino Congo
bolekinde ba ressources ba richesse belé boko zwaka kimia mokolo boko kabola ba ressources na bino na Rwanda na Uganda. Donc Sarkozy est en train de nous dire que ceux qui bango na France bazana mo ba ressources bazana mo richesse ba kabola na Italie ba pesa ka Espagne mondambo ba pesa ka Roumanie ba pesa ka Angleterre. Est-ce que bato ba kolo est-ce que c'est normal? Et tango alobi yango bato ba condamnaté kuna ba ko boma bato ba ko lobate. Mais en Ukraine ba bomi des personnes. Tous les médias, Yango, on a porte-parole, le chef de l'État en France 24, a fait bien qu'on rappelle les journalistes. On a ABC, mais n'importe quoi, pas ce jour-là, c'était 120 morts. On a dénombré 120 morts, mais le bilan est évolué. Vous savez que TV5, tous les groupes, TV5 Monde, RFI, France 24, chaque jour, l'évolution et l'actualité dans l'Iran. Par rapport, il y a Ndenge Babomaki Massamini, cette jeune dame qui a refusé à rouler à voile conformément à la rite, à la coutume, à la valeur de la musulmane. Pour la bango, ils ont fait, et ma casse, chaque jour, bazana nangonga, ton na bango antenne, balobela yango. Et en Iran, mais est-ce qu'on a Congo? On a massacre à Congo, balobela raté. Et talibango te. Bango balingi beaucoup, fabongo. Pour réussir au plan de la balkanisation. Et là, je reviens encore sur ce qu'a dit un des collaborateurs, il y a Mobutu Joseph et Mumba Itumba. Papa Nabisu Mumba Itumba, qui était l'un des conseillers, il était ennemi à Mobutu, mais en 1980, qu'est-ce qu'il a dit? Albi Mobutu a dit Sakaye. Les 15 mai 1997, 2 jours avant Mobutu Kima, na Kanchachi. Ils étaient à 3. Donc, vous avez 3 plus Mobutu 4. À ABC, il y a un plan de balkanisation à Mboko. À Tanguy Batou Basalian. À Tanguy 1, François Mitterrand. À Tanguy Mibale, Premier ministre, il y a Angleterre. À Tanguy, président des États-Unis d'Amérique, Bill Clinton. À Tanguy, Margaret Thatcher, Premier ministre, il y a Angleterre. À Tanguy, Premier ministre, il y a Belgique. Et puis, il y a Belgique. À Lobby, Bassala Labo pour étudier comment matérialiser leur plan de balkanisation d'ici 20 ans. Alors, il y a un laboratoire qui existe, mais je ne sais pas c'est dans quel pays. Mais dans certains pays où on a tangué. Ils étudient quoi? La mentalité de la population congolaise, les réactions de l'homme politique congolais, la nature de l'homme politique congolais. Au moment où nous sommes distraits, il y a des gens qui nous étudient minutieusement, qui connaissent que ceux qui Paul Kagame à lobby, on a Kinshasa, c'est ça, les journalistes, ils sa discours à Paul Kagame. Ils prédisent même nos réactions. Ils savent que nous avons des TV, Félix Wana. Ils connaissent tout ça. Et le laboratoire où ils étudient nos comportements, ils étudient trajectoire, ils étudient l'origine, ils réagissent. Et en fonction de ça, ils ont raté par moment. Si vous avez non, vous avez des choses comme ça. Par exemple, le biloko Morizangatina. Non, parce que Bakangi Moutekol n'a pas de TV. Nous, les ressortissants. Les Blancs savent ça. Ils connaissent que nous sommes prêts à défendre des gens de notre tribu, même s'ils sont des voleurs. Ils savent que nous ne croyons pas des valeurs, que notre nation, tout ça, la valeur, tout défendra. Ngai n'a battu école Nangai. Soka Salimabe, je ne l'applaudis pas. Mais est-ce que tous les Congolais sont prêts à laisser leurs frères parce que Salimabe, aux ans de Konanga la famille, au Yibimbo, on a côté la police Bakangao. Est-ce que les Congolais font ça? Congolais, on dit ma protéger de Konaï, même à Yibimbo à l'État. Mais autorité paye, autorité paye. Il faut bailler. Quand vous parlez des autorités, les autorités Zananezanga, Ezaïo. Parce que dans une démocratie... Les autorités dont je fais allusion, ils ont pas la démocratie, c'est quoi? La démocratie, c'est un régime dans lequel les pouvoirs s'exercent tour à tour entre les gouvernés et les gouvernants. Les lots oyongai nazali gouverneté. Dans une responsabilité à l'État. L'homme n'a pas comme la responsabilité à l'État. Bateau a une responsabilité à l'État. Mais l'autorité on a les lots et ça va on va diriger Mbokasi. N'a pas question. N'a pas été sur la mentalité à peuple congolais. Sur la mentalité à ma bé les lots. Ce que va nommer dans la mentalité à Moïbi wana. C'est une question de la responsabilité. Il y a peuple congolais. Parce que nous devons révolutionner nos mentalités. Il y a autant de dirigeants, il y a ma dirigeants va travailler contre le peuple congolais parce que nous-mêmes nous avons été très mal formés à la base. Il y a face à la situation nuance et Sengeli va congolais va se réveiller. Et Sengeli tous à la éveiller parce que le complot existe véritablement contre notre pays. Sauf qui te sali
to lengele mité to kosimba motu na maboko na motu to kolela mboko ekokende. Alors les complots est total contre la RDC, vous l'avez dit tout à l'heure. Alors parce que les partenaires internationaux de la RDC se montrent insensibles face à tout ce massacre, quelle attitude doit avoir la RDC face à ses partenaires? Vous savez, lorsque vous allez dans Katia Libota et que Batou Bako Bundisa yo, ne soyez pas rassurés que toute la famille va tenir ce partager point de vue. Ça peut être quoi sa position? Il existe la Katia communauté internationale, parce que quand on parle de la communauté internationale, c'est une nébuleuse. C'est l'Occident, et c'est le Moyen-Orient, c'est l'Asie mineure, c'est l'Extrême-Orient et tout ça. Et ça, ma position, c'est belé. À l'époque, le monde était bipolarisé entre l'Est et l'Ouest. Le monde est comment multipolarisé, pluripolarisé. C'est-à-dire il y a beaucoup d'acteurs émergents dans la scène internationale. Si quand on a il faut qu'on tâle. Ennemi na biso, il faut d'abord identifier. Il y a un qui s'appelle conseil na kulutu na ngai na lingara mingi Martin Fayulu. Azali soldat du peuple était, ami benga soldat du peuple. Il y a un qui un bon soldat et celui qui sait quand c'est terre. Ouais, on a pas principe. Un bon soldat. Akoma commandant. Un soldat du peuple. Akoma commandant. Commissaire commandant. Nenge bango balobaka. Casse la Etienne. Soldat commandant. Mais il y a un soldat du peuple. Un bon soldat, j'arrive. N'a pas besoin de question. Un bon soldat est celui qui sait quand c'est terre, qui sait quand combattre, contre qui combattre et pourquoi combattre. Ce que vous allez militaire, au éviter air, il faut qu'on ait mon Européen cette information. On parle de la position de l'RDC. Absolument, absolument. Il y a un peu de c'est-à-dire le Congo doit savoir quand parler et à qui parler, quand combattre, contre qui combattre et pourquoi combattre. Sinon, tu vas bâtir ce commentaire. Et comment parler? Et comment parler? Comment parler? Comment parler? C'est-à-dire qu'il faut contre la République démocratique du Congo, que ce soit les dirigeants, que le peuple congolais, tout ça là en exergue, tout mettre en exergue pour la nini, makambo atrocité tout vivre et ça la connaît dans le monde. Vous savez que indépendance tozo yango, le mouvement de décolonisation et salama ndengenini. Et salama parce qu'il y a eu des journalistes, qui ont enquêté sur les crimes et salama à la République démocratique du Congo, n'étant indépendant du Congo, qui sont allés porter ma biwana balaki ba photo qui na mboka Congo ezana batu bakata bango maboko likolo ya caoutchouc. Le monde occidental a été scandalisé dans le comportement diabolique de Léopold D. Et entre eux, tout un an, les partis socialistes belges, baza parmi bato ba tia Léopold D musuku tika mboka wana tika yango eko ma colonie belge. Donc ça montre que nakati ya ba nation wana, nakati ya ba puissance wana, bango pe il arrive que baza la paix bango à couteau tiré. Babé ba nation une question donnée nini. Ce qu'on faut identifier nani azali susceptible ya kosunga biso. Moi j'ai donné la paix ça dagisa moko. Après le jeu 7, il existe un forum, un sommet aussi important, babengi BRICS. Les BRICS c'est ezali bongo regroupement économique. Le deuxième regroupement est important. Ezali na Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Na yango bazali na 45% ya PIB ya mokili, bazali à peu près na 50% ya population mondiale. Parce que quand vous prenez l'Inde, vous prenez la Chine, c'est dans plus de 5 milliards d'âmes et ainsi de suite. Tozala qui n'a pas partenariat, n'a pas privilégié, traditionnel, emblématique, n'a évité tous les noms au bolingi du monde avec les États-Unis. Et même la Bissonini, di Bunguntulu. Nous sommes Mboka Otozali, n'a pas relation fructueuse, patati patata avec la France. Et la Bissonini, et leur côté, il est maintenant de notre responsabilité. Il y a aucun déplace, il bat tout. Oh yo! Bazali disposé à Kosunga Bisso, mais aussi en contrepartie, nous leur donnerons quoi? Parce que le marché Otozali, les alliés marché, il y a donner et d'y recevoir. Ce genre-là, la Russie, est-ce que vous savez que le ministre des Affaires étrangères, il y a Russie, a signé qui enquête ça par rapport au massacre de Samuel Kichoué? Oui. A condamné. Mais ce n'est pas assez. Parce que dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, place besoin qu'il me pour le régime, il y a identification. Le régime, il y a la Russie a été membre permanent du Conseil de sécurité. Ce qui a opposé droit de veto naïe et Sili est relevé. Mais pourquoi ça l'a monté? C'est peut-être parce qu'on n'a pas fait assez pour convaincre la Russie à comment monter. Mais aussi, donc quand il y a un recoupement, le Congo est un pays qui n'est pas libre. Il faut contrôler le mouvement de bien. Solo. On a tué Mouzé Laurent Désiré Kabila parce que tout simplement il a raccroché le téléphone, le secrétaire d'État, Madeleine Albright. Tant qu'on a téléphone,
Bah, observateur est averti. Bah, tu as signé ton arrêt de vie. Okufa. Et Mouzé mort. Lumumba, tonga ba yoki ke. Bah, ko sali se ba venting na ba américain. Par rapport, il y a c'est ce que ça la manakatanga. Alors, oni, bah, ko sali sanga ba ventir. Les gens ont besoin n'a que vers ba communiste, ba sungangai. Tonga ba yoka yango. Qu'est-ce qu'on a dit? On a taxé Lumumba de communiste et on a décidé par Washington du jour de l'air Félix Tshisekedi. Un bon militaire sait quand combattre et pourquoi combattre. Dans l'air boété, nous allons faire des pertes en vie humaine, nous allons perdre des ressources et de l'énergie. Faut à la maille que tout le monde est rapporter ce victoire et vous allez utile pour la mission. Donc, en ce moment, nous devons réfléchir suffisamment. Nini Tokosala pour tisser des partenariats qui vont permettre au Congo et se libérer. On dit Rwanda, Azaï Moroté. Azaï à la tête d'une coalition de diaboliques. Il y a des diables, il y a des assassins, il y a des criminels. Ceux qui ont détruit Rwanda, nous devons aussi tisser une autre coalition avec d'autres puissances où il va se retrouver parce que c'est pas tout le monde qui gagne. Il y a toujours des frustrés. Très bien. Très bien. Et parmi ces frustrés, tu tirer vers côté Nabiso, tu proposer au Badia qui kuna pour que vous constituez bloc pour te bunda bloc wana au bako bomabiso na est mbokao. Alors le terroriste rejette les accusations. Pour eux, il y a eu 8 morts tués par balles perdues lors des affrontements avec des militaires. Alors que nous connaissons la position de Kinshasa qui parle de Maman Nangaï. Du point de vue, il y a Minduki. Quand on dit balles perdues, c'est-à-dire ce sont des tirs de sommation orientés loin des cibles civiles. Fait nango ya détonation et kubangi sabato pour bakima. Ce qui a balle et bomi mutu et ça balle perdue et ça balle orientée vers cible civile. Et donc une enquête internationale est nécessaire. Enquête internationale nécessaire, oui. Mais après, ça n'a pas rapport au Nani. Ainsi, nous devons continuer à crier et à crier très fort. Utiliser tous les moyens possibles. On a les médias, on a l'art, on a la culture. Ce sont des armes puissantes. Pourquoi les gens pensent seulement qu'il faut tout ça la diplomatie? Non, on a des armes nécessaires. Donc, les gens pensent. Qui pense comme ça? Bissonnier, il faut te penser. Faut te penser. Alors, vous avez ici dit que pourquoi les gens pensent qu'il faut seulement faire la diplomatie? Non, mais quand c'est une diplomatie à Félix César agissante. Agissante. Il y a des gens qui disent que c'est agissante. Mais nous avons des ressources, nous avons des armes nécessaires. La culture, les arts, nous avons le cinéma. Et tout ce que nous avons. Il faut que la nos alinango. Même quand Dieu voulait utiliser Abraham, Moïse, il lui demandait, tu as quoi entre tes mains? Les Congolais ont quoi entre leurs mains? Merci. Pour nous permettre de les Congolais disposent de ressources ébélées. Tous allés dans la peinture, tous allés dans la sculpture, tous allés dans la belé. Pourquoi on n'utilise pas notre culture pour te protester? Qu'est-ce que une culture de revendication? Est-ce que vous savez que ceux qui ont maman ba kokanga lelo na mona ba maman na biso lelo ba koma culture ba koma kokanga ba mèche. À l'époque, on a interdit na ba faux descendants ba kota na ceux qui ont lingama na école chez les blancs. Obi ni ne salarié stoppé ngo, ce sont des mouvements ba faux Caraïbes, ba faux descendants, ne ba sala ba mouvement ma casse pour protester pour na ngo. Lelo mindele ba koma ko sepela rozala ceux qui lingama. Donc si ba ko bozali victime coupable. Il faut dénoncer par tous les moyens. La musique, la culture, l'art, le football, le sport, pour permettre que tout y a mal à l'aise parce que la musique déjà, la musique na bango, même si je ne partage pas ça. Même le football, également. Vous savez, le principe au Qatar a sali par rapport au football. Ils ont interdit naba LGBT manifester les équipes pesi bango pression que ce qu'on lati va maillot na beaucoup soutenir toile pour sanction. Mais il y a des autorités, il y a pays na monaki premier ministre ya mboka moko alati
Bassa One Love. Où ils allaient single, il y a LGBT. Ça montre que même dans le monde sportif, les sports, ils allaient armes et makasi pour nous faire passer des messages. Utilisons tous les moyens que nous avons pour protester contre le complot Oyo imposé par le monde occidental. Très bien. Merci beaucoup, Héritier Rachi. Cette émission est terminée. C'est moi qui vous remercie pour l'accueil. Je pense que nous avons un. Très bien. Alors, madame, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Tania Moubouadi a été à mes côtés pour la co-présentation. Merci, Tania. Merci, Nathan. Toujours un plaisir de co-présenter cette émission avec toi. Merci aussi à vous tous qui nous avez suivis de partout où vous vous trouvez. Merci de la confiance. Merci de continuer à nous suivre. Merci de nous passer toujours vos messages d'encouragement et nous allons toujours nous battre pour vous satisfaire, madame, monsieur, vous qui nous suivez de partout, surtout la diaspora. Clin d'œil à vous. Cette émission est terminée. On se retrouve comme ça. Le vendredi, ça sera avec le même plaisir, avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.